Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc c'est parti pour les lions, donc pour ce mois de janvier 2022. Donc les lions en signe solaire, lunaire et ascendant. Et comme d'habitude, ça reste un tirage général, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Allez, on commence tout de suite avec un arcane majeur pour avoir un petit peu des énergies principales qui vont vous accompagner sur ce mois de janvier. Et ensuite, on prendra un message de l'oracle, les messages de vos anges. Voilà, tout simplement. Allez. Et bien, on va prendre celle qui est tombée. Le monde. Donc là, l'énergie du monde, hein, c'est vraiment la liberté, c'est la gloire, voilà, c'est la réussite. Hein. Sur ce mois de janvier, vous avez vraiment la réussite qui va vous accompagner. Alors, la réussite, j'ai envie de dire surtout le bonheur en fait. Hein, vraiment être comblé, c'est surtout ça. C'est comment je pourrais dire? Alors oui, il y aura la réussite sur certains projets, il y aura la réussite peut-être voilà, matérielle, financière, professionnelle, bien sûr. Mais il y a aussi vraiment ce sentiment surtout d'être vraiment comblé. C'est vraiment le bonheur ici. Hein. Allez, on va prendre un message donc, de vos anges. Allez, c'est parti. Quel est votre message? Le yoga et le sport sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être, à votre paix intérieure et à votre développement spirituel. Donc là, tout à l'heure, je vous disais hein, vraiment ce sentiment d'être comblé. Et bien là, encore une fois, on a un petit peu ce message ici. Alors, on parle de yoga et de sport, mais bien sûr, il n'y a pas que ça. Ça peut passer par plusieurs choses. Hein, là, on parle de développement spirituel, de paix intérieure. Donc, il n'y a pas que le yoga et le sport, il y a plusieurs façons d'y parvenir. Et même, je dirais, il n'y a pas que ce développement spirituel. Il peut y avoir encore beaucoup de choses pour vous sur ce mois de janvier. Là, il y a vraiment comme une libération. Il y a une paix intérieure qui se fait, il y a comme une libération. Ça va être vraiment, ouais, développement spirituel, paix intérieure, le fait d'être comblé, le bonheur, cette plénitude, pour moi, c'est vraiment être un mois où il va y avoir une grande libération pour vous ici. Hein. Peut-être que pendant les semaines ou les mois précédents, il y a eu vraiment des situations qui vous ont vraiment peut-être de grosses problématiques. Et là, ça va être une libération. Il y a quelque chose qui se termine, c'est peut-être la fin d'un cycle ici. Et ça va être vraiment ressenti comme une libération, hein, vraiment. Donc, on va faire maintenant un tirage à 5 cartes avec l'oracle des miroirs. Alors par contre, hop, voilà. Allez, 5 cartes. Le rêve, vraiment envie de parler. Le travail, peut-être des projets ici, des projets professionnels qui se réalisent. Le contrat, effectivement, hein, il y a une belle réussite hein, qui vient sur ce mois de janvier. Peut-être des personnes qui sont en recherche d'emploi. Voilà, là, il y a quelque chose vraiment qui arrive hein, pour ce mois de janvier.
Peut-être aussi des personnes qui veulent se lancer là, à leur compte. Travail indépendant, à domicile peut-être. Apparemment, mois de janvier, ça peut être vraiment... Ça peut être le moment de passer à l'action. Bon, on a l'échec qui est tombé aussi. Alors, qu'est-ce que nous avons à la coupe? La loi et la réunion. Ah, il y a quelque chose qui va bien fonctionner pour vous ici. Hein. Bon, ça va créer un petit peu de jalousie, mais... Alors, il peut y avoir aussi ici une procédure. Une procédure... Alors, on peut parler de procédure de justice, mais aussi... Là, moi, ça me parlerait plus dans le domaine professionnel. Il peut y avoir une rupture de contrat, il peut y avoir un licenciement, une démission. Mais il y a quelque chose derrière. Hein, il y a quelque chose de très positif derrière. Il y a peut-être une rupture conventionnelle ou quelque chose comme ça. Mais ici, je le vois vraiment comme... comment je pourrais vous dire ça? On arrête quelque chose, mais pour aller vers du mieux. Hein. C'est un petit peu un mal pour un bien. Il y a quelque chose comme ça. Ça peut être aussi une rupture que vous subissez. Un patron qui peut mettre un terme à un contrat. Donc vous ne l'avez pas choisi. Mais ça va vous permettre, vous, d'aller vers autre chose que vous souhaitiez. Peut-être que vous aviez envie d'arrêter, mais vous n'aviez pas osé démissionner ou ce genre de choses, peut-être par peur de perdre de l'argent, pourquoi pas. Mais là, ça va quand même vous arranger. Voilà, même si ce n'est pas vous qui l'avez décidé, ça va quand même vous arranger. On a la parole qui ressort. L'homme. Le retard. Alors, on a le bouclier. L'amitié. L'hérédité. Le retard qui ressort encore. Et puis, la fécondité. Ouais, il y a vraiment quelque chose de très très positif. Hein. On a l'homme qui est ressorti, la famille, le travail, la fatalité, le temps. Ok. Oui, hein, pour moi c'est ça. Hein. Il y a vraiment quelque chose que vous aviez espéré. Alors c'est peut-être vous, mais ça peut être effectivement quelqu'un d'autre. Un patron peut-être, parce que pour moi là je reste vraiment dans le domaine professionnel. Hein. Qui va mettre un terme à ce contrat, mais ça va vraiment vous arranger ici. Hein. Peut-être que c'est quelque chose, vous aviez déjà pensé à démissionner ou à demander une rupture conventionnelle. Il y a quelque chose peut-être qui ne vous convient plus, ou c'est tout. Enfin, je ne vois pas forcément ici de conflit. Ce serait peut-être plutôt le travail qui ne vous convient plus, ou vous avez envie de changer tout simplement de domaine. Il y a quelque chose comme ça. Je ne vois pas forcément de conflit ici avec un patron. Hein. C'est plutôt une envie pour vous, en fait, tout simplement, l'envie de changer. Vous êtes plus comblé dans votre travail, vous ne vous y plaisez plus, tout simplement. Ça peut être tout simplement ça, ici. Moi, je vois pas de conflit, franchement. Alors, ce qui va ressortir ici, principalement, ça peut être de la méfiance par rapport à certaines personnes ici. Alors, ça peut être un entourage plus ou moins proche, ça peut être aussi des collègues de boulot. Par rapport à une situation passée, il y a peut-être eu des choses qui ont été dites sur vous, vous allez l'apprendre, ou vous venez de l'apprendre peut-être. Vous vous protégez de ces personnes-là, mais je vois pas de conflit spécialement, je vois pas vraiment de négatif ici.
je sais pas, c'est quelque chose vraiment de futile. Après, pour certaines personnes, effectivement, il peut y avoir peut-être des personnes qui essayent de vous bloquer un petit peu par rapport à vos projets. Alors peut-être par jalousie, comme on a pu le voir tout à l'heure à la coupe, il y avait de la jalousie. Mais pour moi, il n'y a pas franchement de raison de s'inquiéter, hein. Ici, franchement, ce que vous voulez, vous allez l'obtenir. Il y a peut-être de la méfiance, hein, quand même. Il y a de la méfiance par rapport à un entourage. Mais c'est tout. Comme je vous dis, je vois pas de conflit, il n'y a rien de dramatique. Non, c'est plutôt positif. Même s'il y a une rupture de contrat ou un licenciement, j'ai l'impression ici que c'est quelque chose qui va vous arranger. Peut-être même pour certaines personnes, on n'ose pas démissionner ou demander une rupture. Il y a quelque chose, on n'ose pas s'imposer, on n'ose pas se mettre en avant et demander ce qu'on veut. On va peut-être faire en sorte d'obtenir ça, mais que ça vienne du patron directement. Vous allez peut-être faire en sorte d'obtenir ce que vous voulez sans le demander. Mais vos agissements, vos actes vont faire que votre employeur, par exemple, veuille vous proposer, veuille vous virer, mais comme vous avez toujours bien fait votre travail, c'est qu'un exemple, hein, bien sûr. Admettons que vous avez toujours bien fait votre travail, ça l'embête un petit peu de vous licencier comme ça, et donc aujourd'hui, bon, ça convient plus. Il va vous proposer une rupture conventionnelle ou quelque chose, voilà, à l'amiable. Parce que pour moi, il y a quand même un gain derrière, hein. Alors, on a des cartes qui tombent. Ok, la reine d'épée et l'amoureux. Et là, on a l'as de bâton. Allez, on va regarder ce qui ressort à la coupe. Le 8 de coupe et la roue de fortune. Ouais, là, il va être question, comme je vous ai dit, s'il y a des choses pardon, qui ont été dites ou faites derrière votre dos, vous allez l'apprendre. Et là, effectivement, alors, ça va peut-être vous choquer. Je dirais pas que ça va vous blesser, je dirais plutôt que ça va vous choquer parce que ça peut venir de certaines personnes dont vous n'auriez pas cru ça d'elles. Des personnes que vous appréciez tout simplement, avec qui vous vous entendiez bien. Vous n'auriez pas cru ça de ces personnes-là. Mais vous allez finir par laisser ça derrière vous, par avancer. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment des choses... rien de dramatique, rien de grave. C'est vraiment des petites broutilles en fait. Donc vous n'allez pas avoir de difficulté à avancer. Et au contraire, ça va peut-être même vous aider pour... comment dire? Ça pourrait peut-être même vous aider pour finalement oser vous demander ce que vous vouliez, oser demander une rupture conventionnelle, ce genre de choses. Parce que pour moi, c'est vraiment dans le domaine professionnel ici, on a envie de passer à autre chose. Il y a la tour. Hop là. Le 4 d'épée qui ressort encore.
le 5 de bâton, le 2 de denier. Ouais. Il y a quelque chose qui s'arrête brutalement ici. Hein. Il y a quelque chose qui s'arrête vraiment brutalement. Vous allez vous poser pas mal de questions. Alors, soit par rapport à quelques personnes. Celle-ci, elle est tombée, on va la prendre quand même. La papesse, voilà. On a le 10 d'épée ici. Hein. Donc, effectivement, il y a bien une fin de cycle. Il y a bien quelque chose qui se termine. Là, vous allez pouvoir enfin passer à autre chose. C'est fini. Et on a le page de pentacle derrière. On a la mort. Bon, écoutez, là, c'est vraiment très, très positif. Hein. Vous allez vraiment passer à autre chose. C'est juste magnifique. Donc, oui, il y a bien quelque chose qui va vraiment se terminer ici. Il y a quelque chose qui se stoppe. Alors, peut-être brutalement. Peut-être que vous ne vous y attendiez pas. C'est peut-être surtout ça, même. Mais ça va vous permettre, comment je pourrais dire, ça va vous permettre, je pense, ici de réaliser quelque chose, de réaliser un projet ou un rêve peut-être même, et un rééquilibre. On rééquilibre un petit peu ses émotions, on gère un petit peu mieux ses émotions, on arrive à mieux gérer sa colère. Il y a vraiment quelque chose qui prend le dessus ici, hein. Il y a un équilibre qui reprend le dessus. D'ailleurs, on parle bien de paix intérieure ici. Hein. Donc, j'ai envie de dire, c'est un mal pour un bien. Il y a la fin d'un cycle, et là, vous commencez vraiment, vous allez vers autre chose. Pour certaines personnes, on peut même parler de s'ouvrir tout simplement. Émotionnellement, sentimentalement, on peut s'ouvrir à d'autres personnes ici. Il y a peut-être un nouveau relationnel, un nouvel entourage. Ici, on va vraiment parler de gérer ses émotions. En tout cas, il y a bien, comme je vous disais tout à l'heure, il y a bien des complications, des problématiques ici. Vous en voyez le bout. Là, sur ce mois de janvier, vous repartez vraiment sur un nouveau cycle. Hein. Un nouveau cycle plus positif. On a l'homme. Alors, je dis l'homme, c'est pas forcément l'homme, hein, c'est le premier mot qui m'est venu, mais en fonction des cartes qui auraient pu tomber avec, hein, je vous aurais peut-être dit des habitudes aussi, l'action, mais effectivement, comme je vous disais, il peut y avoir un nouvel entourage qui se présente à vous, hein, donc bon. Il y a eu trop de cartes de tomber, donc je ne vais pas les lire. Allez, c'est parti, on va regarder ce qu'il y a à la coupe. Waouh! Alors ici, effectivement, on peut parler hein, d'union, on peut parler de mariage, mais on peut aussi... Waouh, là, franchement, c'est magnifique. Vraiment magnifique. Ouais. Les émotions qui reviennent. Hein. Et là, il y a eu un manque, on ferme les yeux sur le manque. Ici, on oublie ce manque, on le laisse derrière soi. Il y a vraiment... alors, ça peut être effectivement une demande en mariage. Ça peut être, sur ce mois de janvier, un mariage qui se crée. Il peut y avoir une union aussi, tout simplement. Enfin, une union. Une nouvelle relation, comme je vous disais tout à l'heure. Il y a un engagement, en tout cas.
il y a un engagement, il y a une promesse, il y a vraiment quelque chose de magnifique. Pour d'autres, au contraire, ça va être un retour à soi ici. Pour certaines personnes, ça peut être tout simplement une reconnexion avec soi-même, avec son intérieur. On a les signatures. Pour moi, ça confirme un petit peu ce que je vous disais. Il y a bien quelque chose ici que vous voulez, mais vous n'osez pas le dire, vous n'osez pas en parler. Alors après, ça peut être aussi un projet en cours, ça peut être des signatures en cours, ça peut être une promesse en cours. Il y a quelque chose en tout cas ici de très positif pour vous, mais vous n'allez pas le révéler tout de suite. Pour d'autres personnes, par contre, effectivement, il peut y avoir quelque chose qui vous attire. Ça peut être un nouveau job, comme je vous disais, vous voulez tout simplement changer de domaine. On peut voir que vous avez pu vous renseigner, vous avez pu déjà chercher autre chose. Il y a comme... comment je pourrais dire ça? Vous n'êtes pas encore engagé auprès de quelqu'un d'autre, auprès d'un autre employeur, ou vous n'avez pas encore mis vraiment tout en place pour votre boîte à vous, si vous voulez vous mettre à votre compte. Mais il y a vraiment, vous êtes vraiment sur la bonne voie ici et ça va vraiment se concrétiser très rapidement. Le problème, c'est que pour l'instant, vous ne dites rien. Et si vous êtes déjà engagé auprès d'un autre employeur, vous attendez peut-être que cet employeur-là prenne la décision de vous licencier ou de vous proposer une rupture parce que voilà, vous avez fait en sorte que ça se passe comme ça puisque vous n'osez pas vous-même demander cette rupture. En tout cas, il peut y avoir aussi, comme je vous disais tout à l'heure, une nouvelle relation, hein, tout simplement. Les signatures, ce n'est pas que dans le domaine professionnel. On peut parler de promesses, on peut parler d'accords. Voilà, il y a quelque chose, en tout cas, il y a un relationnel ici. Il y a des promesses qui se font, il y a quelque chose comme ça, peut-être une nouvelle union. Et on va tenir cette relation secrète pendant un certain temps. Bon, donc j'espère que ça vous aura parlé un petit peu, parce que là, c'est vrai que c'était... J'ai envie de dire, c'était pas très parlant aujourd'hui, hein, pour ce mois de janvier, pour vous. C'est pas... Bon, en même temps, ça veut dire qu'il n'y a pas forcément grand-chose non plus. S'il n'y a pas grand-chose, voilà, je ne vais pas vous inventer des choses. Je vous dis ce qui ressort simplement. On va passer maintenant au sentimental. Donc avec l'abstrait Le Normand de Irène Restaro. Hop, c'est parti. On nous parle de vous. Il y a peut-être un petit peu de stress ou de colère ici chez certaines personnes, mais ça s'améliore. Vous réussissez, comme je vous disais tout à l'heure d'ailleurs, un rééquilibre émotionnel, gérer un petit peu mieux ses émotions. Il y a un équilibre intérieur qui se crée, et là effectivement c'est ce qui ressort. Hein. Alors, il y a quelque chose effectivement. On a la cigogne ici, enfin la cigogne. Le cercueil est la clé, donc si on additionne, ça nous amène à la cigogne.
Donc là, il y a un plus avec la clé. Effectivement, on peut parler de déménagement ici. Il y a de très très belles énergies quand même, hein. Il y a une transition qui se fait pour vous. Il y a une fin, comme je vous disais, il y a une fin de cycle, hein. Ça ressort vraiment. Il peut y avoir une fin ouais, dans une situation, mais pour aller vraiment vers du mieux, hein. Donc ça reste quand même positif. Que ce soit un changement qui soit voulu vraiment de votre part, que vous ayez vous-même provoqué ou que vous l'ayez subi, c'est pour aller vers du mieux, hein. Comme je vous le disais tout à l'heure en début de vidéo, c'est vraiment un mal pour un bien ici, hein. Alors, on a le livre, hein, le jardin, la tour, la lettre, le cavalier, le serpent, la cigogne, l'encre, la maison, le bouquet, le lys, le mont, l'ours, l'étoile, l'homme et la faux. Ok. Là, on a le chien, le renard. Ouais, vous allez vraiment vers du mieux quand même. On ressent bien ici, hein. Il y a une prise de hauteur qui se fait, hein, par rapport à une situation. Alors, donc ici, on peut voir encore une fois un grand changement. Peut-être un déménagement, on a pu le voir tout à l'heure à la coupe, mais là, je dirais pas forcément un déménagement avec ce qui ressort ici. Alors vous le prenez en compte quand même, bien sûr, puisqu'il est sorti tout à l'heure, donc il y a forcément un message pour quelqu'un. Ici, pas spécialement. Alors, il y a la cigogne et la maison, donc on peut parler déménagement, mais là, c'est pas ce qui me vient moi ici, hein. Mais encore une fois, par contre, on retrouve ici une prise de hauteur. Il y a une prise de hauteur par rapport à une situation qui bloque. Il y a une transformation. Il peut y avoir ici effectivement des nouvelles rencontres, hein. Il y a des messages, il y a peut-être des mails ou des SMS, enfin bref, ou des discussions sur les réseaux sociaux. Mais là, il y a vraiment, ouais, on projette, de se rencontrer ici, hein. Il y a une grande transformation qui se fait, hein. C'est marrant parce que cette transformation qui se fait, c'est comme si vous redeveniez en fait vous-même. C'est comme si vous étiez déjà transformé, ou du moins depuis un certain temps vous êtes transformé, vous n'êtes plus vous-même. Et là vous allez redevenir vous-même, retrouver vraiment ce que vous avez au plus profond de vous. Alors, ici, on peut encore une fois parler mariage aussi, une union qui va se faire, ou une demande en mariage qui pourra se faire. Ouais, là, il y a du mariage quand même. Mais c'est marrant parce que, bon, normalement, on est dans le sentimental ici, mais je ne choisis pas ce que
les cartes qui ressortent, hein. Et là, ça me parle vraiment plus de vous-même plutôt que de vos relations, en fait. Et vraiment, depuis le début de la vidéo, ce qui ressort principalement, c'est vraiment vos émotions, votre intérieur. C'est vraiment vous, en fait, qui ressort, hein. Il n'y a pas grand-chose sur le reste. Là, je pense que ça va surtout être un mois qui va être centré sur vous-même. Voilà, tout simplement. Votre intérieur, votre paix intérieure, vos émotions, vos sentiments, vos envies à vous, vos rêves. C'est vraiment, ça va être centré sur vous-même. Alors oui, il peut y avoir quelques rencontres, hein, comme je vous disais, là on projette quand même de se rencontrer, il y a des discussions, il y a probablement un mariage ou une demande en mariage qui se fait, il y a peut-être un déménagement, mais à part ça, franchement, il n'y a pas grand-chose. Il peut y avoir de l'évolution avec une personne de l'entourage quand même ici, hein, une relation qui évolue. Ouais, on peut entamer une relation un peu plus intime ici avec quelqu'un de l'entourage. Et si quand même pour certaines personnes ici, il peut y avoir quelqu'un d'autre, hein, dans vos pensées. Alors soit il y a quelqu'un d'autre dans vos pensées, soit peut-être là on entame au moins des discussions. Si ce n'est pas une relation, on entame des discussions avec une autre personne alors que vous êtes déjà en couple, ou c'est votre partenaire qui entame des discussions avec quelqu'un d'autre alors qu'il est avec vous. Il ou elle, bien sûr, vous inversez. En tout cas, il y a quelqu'un d'autre dans la tête de votre partenaire ou dans votre tête à vous. Bon, ben voilà ce qui ressort principalement. Je ne vais pas m'attarder parce que franchement, il n'y a pas grand chose de plus qui ressort et j'ai pas envie d'inventer. Donc, je vais m'arrêter là. Le tirage est peut-être un petit peu plus court. Mais bon, je pense avoir fait le tour. Donc, j'espère quand même que ça vous aura parlé un petit peu. Mais effectivement, là, pour vous, les lions, ça va être un mois vraiment centré sur votre personne directement. Voilà, que ce soit physiquement, psychologiquement, émotionnellement, ça va être centré sur vous, sur votre intérieur. Donc, bon, par contre, on reste quand même sur les énergies du monde, sur les énergies de la plénitude, de la réussite. Donc voilà, c'est peut-être justement votre réussite à vous, tout simplement. On ne parle pas forcément de matériel, de financier, de professionnel, de sentimental, on parle de votre réussite à vous directement. Et je pense que de toute manière, c'est quand même de très très belles énergies. Et c'est hyper important aussi. Donc bon, si c'est un mois, peut-être ici, ça va être un mois pendant lequel vous allez faire peut-être un travail sur vous. Vous allez peut-être changer certaines habitudes qui va vous permettre de vous sentir bien, qui va vous permettre de vous reconnecter. Bah tant mieux. Tant mieux. Et après, bah, mois de février, bon bah voilà, les choses vont évoluer encore. Donc, vous commencez peut-être sur ce mois de janvier, vous allez faire un commencement, un nouveau cycle, et vous décidez de commencer ce nouveau cycle par vous-même déjà, en priorité. Et en même temps, vous avez bien raison, puisque vous êtes quand même, je pense, la personne la plus importante pour vous. Entre guillemets, j'ai envie de dire, parce que bon, quand on a une famille et des enfants, on voit les choses différemment. Mais peut-être que justement, ça peut parler aussi à des personnes qui consacrent beaucoup de temps à d'autres, beaucoup de temps à des enfants, beaucoup de temps aux partenaires, à un entourage, à des amis, à la famille. Et bien là, sur ce mois de janvier, vous allez passer un peu plus de temps à penser à vous. Donc je pense que ça reste de toute manière très positif parce que
Voilà, si c'est ressorti, c'est que certainement il y en a parmi vous qui ont besoin aussi là de penser à soi. Peut-être que vous vous en rendez même pas compte pour l'instant, mais en tout cas, là, probablement, votre esprit, votre corps vous demande de vous reposer un petit peu plus, de penser un peu plus à vous et voilà, de souffler un petit peu. Là, peut-être qu'il y en a qui se mettent un petit peu trop la pression en ce moment, et là, on va vous demander vraiment de souffler. Donc, voilà, tout simplement, les lions. Écoutez, on va en rester là, donc, pour cette guidance pour ce mois de janvier 2022, et on se retrouve très très vite pour votre prochaine guidance. À très bientôt.